Bienvenue à l'épisode 415 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Les nouvelles audiences radio en Belgique pour la période de septembre à décembre 2025 sont sorties. En Belgique, le Centre d'information sur les médias, ou CIM, a publié les résultats des audiences radio pour cette période. Les données ont été collectées à partir des carnets d'écoute remplis par 24 000 Belges durant 7 jours, segmentés par quart d'heure. Ces informations sont cruciales pour les programmateurs et le marché publicitaire belge. Sur le marché sud, Nostalgie, FR, domine avec 16,12% de part de marché, suivi par Vivacité et Radio Contact. En termes d'audience quotidienne, Vivacité attire 477 020 auditeurs en moyenne, tandis que Nostalgie, FR et Radio Contact comptent respectivement 450 et 1180 et 406 440 auditeurs. Sur le marché nord, Radio 2, VRT, est en tête avec une part de marché de 25,38% et une audience quotidienne de 986 630 auditeurs. Ces chiffres démontrent la diversité et la compétitivité du paysage radio belge. Au Canada, la radio reste un média populaire parmi les anglophones, avec 70% d'entre eux qui l'écoutent régulièrement. La majorité de ses auditeurs s'orientent vers les bandes AM et FM, confirmant ainsi la prédominance de ces formats traditionnels. Cette préférence pour la radio terrestre montre une résonance continue avec les auditeurs, malgré la montée en puissance des plateformes numériques et des services de streaming. Les stations AM et FM continuent de jouer un rôle clé dans la vie quotidienne des Canadiens anglophones, offrant une variété de contenus allant de l'information locale à la musique et au divertissement. Cette fidélité à la radio traditionnelle souligne son importance en tant que source d'information et de connexion communautaire dans un paysage médiatique de plus en plus numérique. La radio donc demeure un pilier essentiel dans le quotidien des anglophones au Canada. Triton Digital vient de lancer une nouvelle génération d'outils d'analytics pour le podcast, une avancée significative pour les créateurs de contenu et les annonceurs. Ces nouveaux outils fournissent des données plus approfondies et précises sur l'audience, permettant ainsi une compréhension plus fine des comportements d'écoute. L'innovation réside dans la capacité de ces analytics à offrir des insights détaillés sur les préférences et les habitudes des auditeurs, facilitant ainsi la prise de décision pour optimiser le contenu et les campagnes publicitaires. En intégrant des technologies d'apprentissage automatique, Triton Digital améliore la précision et la pertinence des données fournies, rendant les analyses plus exploitables. Cette initiative souligne l'engagement de Triton Digital à soutenir l'industrie du podcast en offrant des solutions technologiques de pointe qui répondent aux besoins évolutifs des créateurs et des annonceurs. Le groupe RMC-BFM continue de démontrer la force de son écosystème audio numérique avec des chiffres d'écoute impressionnants pour le mois de janvier 2026. RMC a enregistré 22,6 millions d'écoutes digitales, marquant une progression de 12% en un mois. Cette performance place RMC comme la deuxième radio de France et la première radio privée sur le live digital radio. Ces résultats sont notamment attribués à des événements marquants comme la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le multiplex de la Ligue des Champions, prouvant la capacité de RMC à fédérer un large public lors de grands rendez-vous. BFM Radio a également connu une forte croissance, atteignant 1 100 000 d'écoutes digitales en janvier 2026, soit une augmentation de 15% en un an et de 21% en un mois. Cette progression est le reflet de l'intérêt croissant du public pour une couverture approfondie de l'actualité via le live digital radio.
Enfin, BFM Business a totalisé 955 000 écoutes digitales, enregistrant une hausse de 16% en un mois. Cette augmentation est en partie due à la couverture du Forum économique mondial de Davos, qui a contribué à booster les performances mensuelles de la station. Ces chiffres montrent la capacité du groupe à transformer les grands événements d'actualité en succès d'audience sur le digital. Alouette accueillera Gaëtan Roussel pour une émission spéciale ce jeudi 19 février. Le chanteur sera interviewé par Lucas entre 17h et 18h dans l'Access Alouette. Les auditeurs auront l'opportunité de poser leurs questions à Gaëtan Roussel via les réseaux sociaux de la radio. L'interview abordera son actualité musicale, la sortie de son dernier album Marjolaine et sa prochaine tournée en France prévue pour mai. Un jeu concours est également organisé sur le site alouette.fr, permettant à une quinzaine d'auditeurs de rencontrer Gaëtan Roussel en personne dans les studios d'Alouette après l'émission. Pour participer, les auditeurs doivent s'inscrire en ligne. Cette émission spéciale promet d'être un moment fort pour les fans de l'artiste et les auditeurs d'Alouette. En Finlande, la radio continue de captiver un large public avec 4 300 000 auditeurs hebdomadaires. Ce succès est accentué par un pic d'écoute impressionnant de 967 000 auditeurs à 9 h du matin. Ces chiffres mettent en évidence la popularité de la radio dans le quotidien des Finlandais, reflétant une consommation régulière et stable de ce média traditionnel. L'analyse des données d'écoute révèle que les heures de pointe restent cruciales pour les stations qui concentrent leurs efforts pour attirer et retenir l'attention des auditeurs. En dépit de la concurrence croissante des plateformes numériques, la radio en Finlande maintient sa pertinence grâce à un contenu diversifié et une programmation attrayante qui répond aux attentes d'un public varié. Ces statistiques soulignent l'importance de la radio en tant que source d'information et de divertissement, consolidant sa place dans le paysage médiatique finlandais. En Afrique francophone, la radio continue de jouer un rôle central dans la vie des auditeurs, avec 43% des personnes âgées de 15 ans et plus qui l'écoutent régulièrement. Cette statistique impressionnante révèle l'importance de la radio comme média de choix pour une large partie de la population. La radio reste un vecteur crucial d'information, de divertissement et de culture, offrant une diversité de contenus qui répondent aux besoins variés des auditeurs. Elle permet non seulement de diffuser des nouvelles locales et internationales, mais aussi de promouvoir la musique et les artistes africains. Dans un contexte où l'accès à Internet peut être limité, la radio représente une source d'information accessible et fiable pour beaucoup. Ces chiffres soulignent la résilience et la pertinence de la radio en tant que média traditionnel face aux défis posés par les nouvelles technologies et les plateformes numériques. Aura FM réunit ses 39 radios associatives pour 4 journées entièrement dédiées à l'audio. Cet événement, qui se déroule du 20 au 23 février, met l'accent sur le partage d'expériences et le développement de nouvelles compétences dans le domaine radiophonique. Les participants auront l'occasion d'assister à divers ateliers et conférences abordant des thématiques telles que l'innovation technologique, la création de contenu et les stratégies de diffusion. Ces rencontres visent à renforcer les liens entre les différentes stations et à encourager la collaboration pour faire face aux défis du secteur. En organisant ces journées, Aura FM souhaite promouvoir l'importance de la radio associative en tant qu'acteur clé de la diversité médiatique et de la vie locale. Les échanges entre professionnels permettront également de réfléchir aux nouvelles opportunités offertes par les évolutions numériques et de développer des projets communs pour l'avenir. Le réseau ICI, qui s'étend de ICI Nord à ICI Main, a récemment publié une cartographie détaillée de ses performances numériques. Cette analyse met en lumière la croissance continue de l'audience numérique à travers les différentes stations du réseau. Les données montrent une augmentation significative du nombre d'écoutes digitales, avec une forte progression dans les régions où l'adoption des technologies numériques est en plein essor.
Le réseau ICI continue de se démarquer par sa capacité à intégrer les nouvelles tendances technologiques, ce qui lui permet de toucher un public de plus en plus large et diversifié. Cette cartographie des performances numériques est un outil précieux pour les gestionnaires de stations, car elle offre des insights détaillés sur les habitudes d'écoute et les préférences des auditeurs. Grâce à ces informations, le réseau ICI peut adapter sa stratégie de contenu et maximiser son impact sur le marché numérique. Pour plus d'informations, visitez le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.